Ce qui est gênant dans cette affaire, c'est le mensonge étatique qu'on développe dans cette affaire. D'abord, le mensonge par abstention. On lui dit qu'il est en Europe, de la façon la plus officielle. Il va faire un court séjour en Europe. L'Europe, c'est trop grand. Est-ce qu'il est à Vladivostok? Ça veut dire que c'est aussi l'Europe. Même si Vladivostok est plus proche de l'Asie. Est-ce qu'il est à Genève? Est-ce qu'il est à Madrid? Mais mon Dieu, qu'est-ce qui se cache derrière ce silence mensonger? Ce 2 août 2026, sur le plateau de l'émission Libre Expression sur la chaîne Info TV, l'air n'était plus à la langue de bois, ni aux convulsions de la diplomatie des salons de Yaoundé. Alors que le silence présidentiel se tire désormais sur un abîme de 56 jours d'absence ininterrompue, un homme est venu déchirer le rideau de verre qui protège les mystères du palais des Toudis. Cet homme, c'est le professeur Prosper Kouvanda. On ne peut pas dire au peuple pour celui qui a été, dit-on, élu au suffrage universel par exagération par tous les Camerounais, qu'on ne sache pas où le président se trouve. C'est donc ce mensonge. L'homme n'est pas un illuminé de passage, ni un agitateur de foi en quête de notoriété facile. Enseignant-chercheur émérite, professeur agrégé de droit, juriste reconnu pour sa rigueur doctrinaire et président du parti Univers, Prosper Kouvanda incarne cette double culture rare. La maîtrise parfaite des textes juridiques et une présence télévisuelle acérée sur les plateaux qu'il fréquente assidûment. Son style oratoire direct, cinglant, parfois jugé radical par ses contradicteurs, découle d'une exigence de vérité qui ne s'embarrasse plus des artifices du langage feutré. Ce 2 août, face aux caméras d'Info TV, sa parole a pris la forme de réquisitoire implacable contre le régime. Le deuxième mensonge qui devait faire débat, ici, c'est le mensonge de son travail. Comment cela? On nous dit que le président signe des décrets et au bas du document que j'entends souvent lire. Yaoundé-le. Fait à Yaoundé. Le président doit à Yaoundé. Puisqu'il signe étant à Yaoundé. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, on nous a dit qu'il effectue un court séjour en Europe. Un autre est venu lui dire qu'il me met en congé. On ne peut pas être à la fois en congé, en même temps en train de signer les décrets. Si le président est en congé, alors il y a les mécanismes juridiques de délégation de pouvoir, de délégation de signature et que sais-je encore, qui peuvent d'ailleurs la Constitution le prévoir. Si le président n'est pas là, s'il est en congé, s'il est donc en Europe, mais qu'il délègue quelque chose à son premier ministre comme le prévoit la Constitution. Sans détour ni figure de style dilatoire, le juriste attaque frontalement la narration officielle. Tout est mensonge. Le ton est donné. Dans un pays où la retenue face au sphinx des Toudis a longtemps été érigée en norme de survie politique, proférer une telle sentence devant des millions de téléspectateurs s'apparente à un coup de tonnerre. Pour Prosper Kouvanda, le mystère entretenu autour de la santé et de la localisation du chef de l'État a dépassé le siècle, le cadre d'une simple réserve stratégique ou d'un secret médical légitime. Il s'agit désormais d'une entreprise méthodique d'imposture collective. D'accord. Donc, je n'ai pas fini avec le mensonge, parce que c'est grave. Le troisième. Je suis en train de dire que il est possible donc, dans ce façon de suivre, plus que croire. Peut-être que donc le président au Cameroun, peut-être qu'arrive-t-il souvent dans la nuit, signe le décret et reprend l'avion pour partir. On nous manque donc qu'il est en Europe. Pourquoi donc ce mensonge? Moi, je continue à croire donc qu'il est au Cameroun. Parce qu'ici, les décrets, on signale qu'il fait à Yaoundé. Dans tous les cas, quel que soit le bout par lequel on prend la chose, il y a un mensonge
quelque part. Alors que le pays enregistre son 56e jour sans l'ombre d'une apparition publique ou d'un discours direct du chef de l'État, la communication officielle s'abîme dans une cacophonie tragique entre démentis embarrassés des conseillers, communiqués laconiques et promesses réitérées d'un retour imminent. Sans cesse différé, l'appareil d'État bafoué. Faute de pouvoir présenter un président bien vivant, le système politique s'accroche aux artifices. Prosper Kumvanda dénonce avec véhémence ce qui le qualifie de pure mise en scène. Un théâtre permanent destiné à tromper le peuple souverain. L'un des symptômes les plus frappants de cette manipulation réside dans l'utilisation répétée des portraits présidentiels datant de plus de 30 ans pour illustrer l'actualité du pouvoir. Et le mensonge le plus visible, pour dire, je finis par là, que le mensonge est institutionnalisé. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé d'État voyou. Que dire? Des hommes qui incarnent l'État qui sont véritablement des voyous. Je ne parle pas de Paul Biya. Je parle de ceux qui agissent souvent et très souvent en son nom. Le gros mensonge que je vais révéler ici pour parler de mensonge institutionnel, c'est l'effigie du chef de l'État, de notre chef de l'État. Comment peut-on nous tromper avec l'effigie du chef de l'État? Allez dans toutes les institutions, dans tous les bureaux, vous allez voir le visage d'un homme de 30 ans. Vous voulez qu'on change? Absolument! Quand on veut être honnête, à chaque mandat, on actualise. On doit nous montrer le visage du nouveau président. Ne nous mentez pas en disant que le président comme Jésus-Christ a 33 ans. Encore que Jésus-Christ était mort à cet âge-là. Mais lui, il a continué à vivre, Paul Biya, après 33 ans. D'accord. Il a dit, montrez-nous le vrai visage de notre chef d'État. Cette iconographie fossilisée n'est pas qu'un détail esthétique. Elle est l'outil central d'une supercherie. On fait gouverner une image d'archive à la place d'un homme absent. Ce recyclage visuel permanent dissimule mal l'impuissance d'un appareil incapable de produire une simple vidéo récente du chef de l'État adressant quelques mots à la nation. Dès lors que le centre névralgique de la décision s'est évaporé, que devient l'État? C'est ici que l'analyse de l'universitaire se fait la plus incisive. Privé de la présence effective de son sommet, le Cameroun est passé en mode automatique, sur autopilote. Le navire continue de flotter sur sa lancée, mais le gouvernail tourne à vide. Les institutions fonctionnent par inertie administrative, sans cap ni vision. Pire encore, ce pilotage automatique ne garantit aucunement la stabilité. En l'absence du grand arbitre, la haute administration de Toudi se transforme en un champ de bataille chaotique. Le prof Kumvanda qualifie sans détour ce système déréglé d'État voyou. Pour sortir de ce mensonge, vous dites que c'est un faux débat parce que le vrai débat n'a jamais été présent. Oui, je dis, le vrai débat doit être posé par rapport à cette absence au mensonge institutionnel animé par ceux qui incarnent l'État, qui font de l'État du Cameroun un État voyou, un État menteur. Un peuple à qui l'on refuse de savoir si son chef d'État est vivant n'est plus un peuple souverain. Au sens plein du terme, il est relégué au rang de simple public convié à applaudir au spectacle d'un pouvoir dont on lui cache la distribution réelle. Dans ce grand déni d'État, ce n'est plus seulement la figure du président que l'on dissimule derrière des éléments de langage ou des artifices visuels. C'est une nation entière que l'on réduit à l'état d'objet administratif. Tout est mensonge, a-t-il martelé, mais au-delà des scandales, des mots, la vraie question est désormais posée au cœur même de la République. Combien de temps un État peut-il continuer à tourner à vide sur l'inertie du
simulacre, sans jamais devoir répondre à l'exigence la plus élémentaire qu'un peuple libre puisse adresser à ceux qui prétendent le gouverner.